3 mois déjà, petite merveille, le temps nous file entre les doigts. Je me dis que chaque moment capté, chaque moment figé, chaque mimique filmée sera pour moi un merveilleux souvenir qui restera intact et gravé à jamais. Parce qu'avec le temps on oublie, on se souvient moins. Au moins avec ces petites vidéos, je suis sûre de pouvoir retranscrire le bébé que tu étais. Je me crée des souvenirs, je te crée des souvenirs, et plus tard quand tu les regarderas, tu pourras t'imaginer quel joli bébé tu étais, et tout le bonheur que tu nous apportais. Chacune de tes évolutions nous apporte sa dose d'émotion. Merci petite merveille d'être venue compléter notre famille avec tant de douceur. Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des 3 mois de Owen. Alors juste pour vous faire une petite parenthèse concernant mon look, tout simplement il y a le carnaval de l'école de Maëlle aujourd'hui. Et en fait juste après cette vidéo je vais aller aider la maîtresse à habiller tous les enfants pour le carnaval. Et comme mon fils est toujours à fond pirate au niveau des déguisements, voilà, du coup il va se déguiser en pirate. Donc j'ai fait un petit look maman de pirate. Et après je vais aller à l'école partager du coup le goûter avec les parents, la maîtresse et les enfants qui sont déguisés. Donc voilà, j'ai tout simplement voulu jouer le jeu de carnaval. Donc pour en venir au sujet de la vidéo du jour, donc sur les 3 mois de Owen, on a eu la visite du pédiatre hier. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, Owen mesure 60 cm et demi et il pèse 5 kg 800. Voilà. Alors donc au niveau des phases d'éveil, Owen a de plus en plus d'intonations de voix différentes. Et voilà, qu'il soit content quand il est en train de jouer sur son tapis d'éveil. Donc il exprime vraiment quand il est content par des petits comme ça. Il fait de plus en plus de hareux, il discute de plus en plus. Il adore quand on parle avec lui. Il adore qu'on chante également avec lui. On arrive ce mois-ci à distinguer ses chansons préférées. Et il en a notamment une, donc celle du petit lapin, qui est une chanson qui s'accompagne de gestes. Voilà, il l'adore et dès que je lui chante, c'est la grosse éclate pour lui. Il sourit à pleine gencive et voilà, c'est vraiment un bon moment de partage avec lui. Ensuite, ce mois-ci, Owen a découvert son poing. Voilà, il passe énormément de temps à jouer avec son poing. Il le retourne, il le regarde, il déplie les doigts, il les replie et c'est vraiment quelque chose qui l'occupe pendant un long moment dans la journée. Il le fait très souvent, que ce soit dans le bain, que ce soit en voiture, que ce soit sur le tapis d'éveil, dans son lit. Enfin, voilà, il le fait vraiment à toute heure et c'est vraiment la grosse découverte du moment qui le capte à fond. Ensuite, quand il est en jeu autonome, voilà, que je le pose sur son tapis d'éveil, il adore regarder les hochets et à présent il essaye vraiment de les attraper. Voilà, on voit vraiment qu'il y a la volonté de les attraper et qu'il essaye vraiment de gérer ses gestes, de contrôler ses gestes. Donc il attrape les hochets, il les lâche, il les regarde se balancer de droite à gauche ou d'avant en arrière, il les serre, il y tire dessus, il les fait tourner, il les regarde sous toutes leurs coutures et de plus en plus attiré par le monde qui l'entoure. Sur ce mois-ci, il y a de plus en plus de petits jeux qui sont mignons à faire avec lui et qu'il adore, notamment comme tous les enfants de son âge, voilà, la petite bête qui monte et qui finit par faire des chatouilles dans le cou. Tout ce qui est chanson avec des gestes ou quoi, ça capte beaucoup son attention. Tout ce qui est également jeu de cacher coucou, voilà, qu'on fait avec les mains et qu'on découvre le visage d'un coup, il adore ça. Et également les bruits qui font, les bisous qui font du bruit sur le ventre, voilà, quand il est dans le bain, quand il est peau nue sur la table à langer, il adore ça, vraiment, il s'éclate. Et il commence ce mois-ci, on a eu les premiers rires aux éclats et ça c'est vraiment trop mignon, quoi. Là c'est vraiment les explosions de rire qu'il faisait pas avant. Voilà, je passe quand même pas mal de temps à discuter avec lui, à chanter avec lui, c'est quelque chose qu'il adore, à même faire des petits instruments de musique de Maëlle. Voilà, on passe des fois des petits moments à faire des petits concerts et lui il est tout en train de nous regarder, en train de regarder tout ce qui se passe, d'observer et les interactions se font de plus en plus avec son frère et c'est vraiment super mignon à voir. Ensuite, au niveau de son endormissement, donc je ne vais pas vous faire un topo puisque vu que je vous ai déjà fait la vidéo sur l'emmaillotage, donc si vous n'êtes pas allé voir, je vous invite à aller la voir. Mais voilà, sur ce 3e mois, Owen est un bébé qui s'endort tout seul, de façon autonome. Les endormissements et les réveils se font vraiment très très bien. Quand il se réveille, il est tout sourire, il est disponible et du coup c'est un enfant qui dort, qui fait des siestes qui peuvent aller jusqu'à 3h, 3h30 parfois, c'est un bon dormeur. Ensuite, pour l'alimentation, donc on galère toujours un petit peu de ce côté-là. Voilà, il a toujours son reflux qui est assez prononcé. Dès qu'il boit un biberon, il en ressort énormément. Donc du coup, là on est passé à 150 ml et qui commence à finir. Donc voilà, doucement mais sûrement, étape par étape. La nuit, on a toujours les biberons, mais je cherche pas à les lui supprimer ou quoi, parce que du coup, je me dis qu'il en a besoin. Il n'a pas énormément de quantité de biberons et en plus, il en rejette pas mal.
Donc voilà, je lui laisse le temps, je laisse le temps à l'organisme du coup de mettre les choses en place, on va dire. Et je ne mets pas de pression par rapport à ça. À la visite chez le pédiatre, elle nous a conseillé de changer de lait. Donc là, Owen était au Gigose épaissi et du coup, elle nous a conseillé de le passer en Gigose anti-régurgitation. Alors c'est quelque chose que j'avais pas trop envie de faire puisque pour Maël, le cas s'était déjà posé. Mais lui, c'était du Gallia et en fait, quand on l'avait passé en anti-régurgitation, il avait eu des maux de ventre terribles et en fait, c'était parce qu'il y avait de la caroupe dedans. Mais du coup, la pédiatre nous a dit que dans le Gigose, le lait n'est pas épaissi avec de la caroube mais avec de l'amidon. Du coup, ça permet d'avoir une satiété plus importante et du coup de ne pas lui créer des maux de ventre puisqu'en général l'amidon est assez bien digéré. Donc du coup c'est ce qu'on va faire sur ce mois-ci puisque c'est vrai que les reflux c'est vraiment pénible parce que du coup il en rejette pas mal. Heureusement pour nous il n'a pas l'air de souffrir parce qu'il pleure pas quand il vomit ou avant de vomir il pleure pas, il n'a pas l'air vraiment dérangé. Mais voilà, après, c'est pas agréable non plus pour lui. Dès qu'il a vomi, dès qu'il vomit, ça doit être hyper acide. Il fait vraiment une tête. Enfin voilà, c'est vraiment pas agréable. Mais de toute façon, la pédiatre nous a dit que ce reflux-là, il n'y avait pas vraiment de solution miracle, on va dire. Que ça passerait quand il serait en position verticale ou alors quand il mangerait plus consistant, donc quand il mangerait des purées, des choses comme ça. On n'en est pas encore là puisqu'il est tout petit, il a que 3 mois, donc il faut laisser les bénéfices du lait actuellement. Il ne faut pas le passer en alimentation diversifiée pour le moment. Mais voilà, du coup ça se tassera quand il passera au purée. Donc pour l'instant, on prend notre mal en patience, on fait au mieux pour lui et puis voilà, ça rentre quand même dans l'ordre, il grandit bien, il grossit bien. Il n'a pas l'air de souffrir, il n'a pas l'air gêné, c'est un enfant qui pleure peu la journée. Donc voilà, on laisse le petit train-train se faire et puis voilà. Je termine cette vidéo par la visite des 3 mois. Donc c'est une visite assez classique, il n'y a pas de vaccin. Elle examine vraiment l'enfant dans son état global, on va dire, comme tous les mois. Elle écoute le cœur, elle regarde les oreilles, les yeux, la bouche. Voilà, après elle le met dans différentes positions, donc à plat ventre pour voir s'il relève bien sa tête, elle le met assis pour voir comment il tient son dos, elle le met également debout, voir s'il s'appuie sur ses pieds ou pas, voilà, et puis après elle nous pose des questions, savoir comment ça se passe la journée, qu'est-ce qu'il fait, voilà, et puis voilà. Donc moi j'avais pas vraiment de grosses questions à lui poser mis à part par rapport à ce reflux, mais comme je vous ai expliqué précédemment, donc elle nous a dit qu'il fallait patienter, elle nous a conseillé de changer de lait, donc c'est ce qu'on va faire et puis on verra bien si ça a des effets positifs sur Owen. Voilà, j'espère vraiment pour lui que ça va l'apaiser parce que du coup vraiment les régurgitations toute la journée, enfin voilà, c'est pas agréable. Sur ce mois-ci, on s'est vraiment accordé les uns aux autres, voilà, c'est vraiment très agréable maintenant. On a bien repéré tous les pleurs de notre enfant, voilà, quel pleure pourquoi, quand il a peur, quand il a faim, quand il a sommeil, voilà, c'est vraiment très significatif à présent. Il se frotte les yeux par exemple quand il a sommeil, chose qu'il faisait pas avant. Dès qu'il veut téter, il tète dans le vide, donc du coup là, il n'y a pas 36 questions à se poser, le message est très clair. Voilà, son frère a de plus en plus de complicité avec lui, il vient le chercher pour des jeux, il l'inclut dans beaucoup de choses, quand il fait des dessins, quand il parle, voilà, par exemple là on est en train de terminer la déco de sa chambre, donc du coup on a fait des petits tipis, donc il voulait en faire un pour son frère. Voilà, donc on va dire que le schéma de la famille est vraiment clair dans la tête de Maël et du coup voilà, il est beaucoup en interaction avec son frère est vraiment friand de tous ces petits moments là. Voilà, donc c'est vraiment super. Sur le 3e mois, c'est vraiment la révélation pour tout le monde et voilà, Owen est un bébé très agréable et du coup ça nous permet de partager beaucoup de choses, de partager des petits moments en famille, des sorties, des choses comme ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager si elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets de vidéos que vous voulez que je traite ou alors s'il y a des choses que vous voulez voir sur notre façon de nous organiser ou autre. Enfin voilà, si vous avez envie que je vous filme quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je suis actuellement par exemple en train de vous filmer un lookbook de Owen, donc voilà comment habiller un bébé de façon à ce qu'il soit confortable et à ce que ce soit pratique pour les parents, mais à ce que ce soit joli, voilà, pas forcément le mettre tout le temps en pyjama, enfin voilà, lui faire une petite tenue trop craquante mais dans laquelle il est bien. Et je vous filme également le room tour de Maël. Voilà, on est en train de finir la déco de sa chambre, de vraiment rentrer dans les petits détails. Donc une fois que tout ça est terminé, je vous filmerai son room tour. Mais voilà, si vous avez d'autres idées ou d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
N'hésitez pas à vous abonner à mon univers s'il vous plaît et si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!